Alors qu'on entre dans le début d'une nouvelle saison, je vous annonce que l'été achève et que nous entrons dans une nouvelle saison physiquement. Et vous allez voir, dans les prochains jours, ça va changer. Tout va changer dans la nature, mais je crois que spirituellement aussi, nous entrons dans une nouvelle saison. Je crois vraiment dans mon cœur que cette Église entre dans une nouvelle saison. Je crois que même au Québec, je le sens très, très fort dans mon cœur, je crois qu'on entre dans une nouvelle saison spirituelle. Ça fait bizarre de dire ça. On vient de passer l'été physiquement et on entre dans l'automne, l'hiver. Mais je crois que spirituellement, on vient de passer l'hiver et on entre dans l'été. Un saut direct de l'hiver à l'été. Ça mérite une gorgée d'eau, ça. Et ce matin, je vais vous partager, on m'a dit que j'avais 3 heures, donc ça devrait aller. Je vais vous partager ce matin probablement l'une des top affaires que j'ai appris dans ma vie depuis que je marche avec Dieu. L'une des choses les plus importantes dans notre vie, si on veut entrer dans la nouvelle saison, puis on veut que ça marche. Si on veut, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie que ça marche. Et on va regarder ensemble une clé, un élément. On va juste focaliser sur une pensée ce matin. Quand vous allez partir, des fois on prêche plein d'affaires, puis finalement on retourne chez nous, puis on ne se souvient même plus ce que le gars a dit. Mais rappelez-vous ceci, c'est le titre du message ce matin, c'est « Être guidé par Dieu ». 1, 2, 1, 2, vous êtes là? Être guidé par Dieu. Et on va voir ensemble dans les prochaines minutes à quel point c'est fondamental. Si tu me poses la question, vous me dites, Luc, c'est quoi dans ta vie avec Dieu? C'est quoi l'une des plus importantes choses que tu as appris? Je pense que l'importance d'être guidé par Dieu dans notre vie, c'est quelque chose de fondamental. Et on va lire ensemble le Proverbe chapitre 16, verset 1. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ensemble, c'est quoi être guidé par Dieu et à quel point c'est important d'être guidé par Dieu? Premièrement, je veux dire ceci ce matin, je suis certain, souvent il y a des affaires que je dis, je ne suis pas tout le temps parfaitement certain, mais je suis certain d'une chose ce matin, sans l'ombre d'un doute. Tout le monde ici, sans exception, on a au moins un problème. Et l'une des affaires qui serait géniale, si on avait le temps, on n'a jamais le temps pour faire des choses comme ça, mais une des affaires qui serait géniale, vous seriez surpris, c'est que si on pouvait projeter sur l'écran votre photo, un à la fois, on prendrait le temps, un à la fois, on projette sur l'écran votre photo et votre problème à côté. Et on aurait un micro ici et tout le monde passerait, chacun son tour, offrir des solutions à votre problème. Vous seriez renversé, je vous le promets, vous seriez renversé de voir à quel point il y aurait des super solutions. Il y a des gens ici qui ont de la connaissance, il y a des gens qui ont des contacts, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui ont déjà vécu votre problème, qui ont surmonté votre problème. Et tout le monde arriverait avec des solutions et il y aurait probablement des projets, des plans, des solutions extraordinaires. Mais je déclare ceci ce matin, peu importe les solutions extraordinaires qui seraient projetées, le plan de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a un plan pour chaque personne ici, sans exception. Les petits-enfants qui ont passé, Joël, chacun d'entre nous, Dieu a un plan pour vous, pour moi. C'est hyper encourageant et rassurant, n'est-ce pas? Et en plus, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs plans en réalité sur notre vie. Tu as le plan de Dieu, puis il y a le plan de l'ennemi. Puis il y a nos plans, nous autres. Je déclare ce matin que parmi tous ces plans, le plan de Dieu, c'est le meilleur. Et si on marche, chacun d'entre nous, dans le plan de Dieu, on est condamné à une vie extraordinaire. Alléluia. Alors, on va voir ensemble, juste avant d'aller plus loin, j'appelle ça les particularités du plan de Dieu. Ce qu'il faut savoir concernant le plan de Dieu. Premièrement, le plan de Dieu est une révélation de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Psaume 84, verset 6, ça dit « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Le plan, la révélation de Dieu vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur et jamais de l'extérieur vers l'intérieur. L'information extérieure qui vient vers l'intérieur ne fait que confirmer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors si, ce matin, ça fonctionne seulement pour ceux et celles qui sont connectés sur Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, vous marchez avec Dieu, vous aimez Dieu, vous êtes dans sa parole, vous êtes en relation avec lui, faites confiance à la voix intérieure. La révélation vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ne prenez jamais de décision de vie basée uniquement sur de l'information extérieure qui vient vers l'intérieur.
Ensuite, deuxième caractéristique du plan de Dieu, le plan de Dieu est souvent difficile en commençant et glorieux par la suite. Contrairement au plan de l'ennemi qui est souvent facile et attirant en commençant et épouvantable par la suite. Alors, c'est simple. Si vous êtes à un carrefour, à ce moment, vous avez deux choix. Il y a un plan qui est super facile, alléchant. L'autre est super difficile, épeurant. C'est celui-là le bon. En fait, le plan de Dieu, c'est le contraire de Bro et Martineau. Bro et Martineau, c'est va chercher cet après-midi, écoute le film sur l'écran géant ce soir et paye un jour. Tandis que le plan de Dieu, c'est paye maintenant et profite un jour. On a-tu bien fait de nous inviter, ce gars-là, à venir prêcher ce matin? Troisième chose, le plan de Dieu est fait sur mesure pour nous, puisque Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous a créés. Ça, c'est une des affaires qui m'encourage le plus. N'essayez pas de reproduire le plan d'un autre, n'essayez pas de vivre le plan d'un autre. Le plan de Dieu pour Luc Dumont est fait sur mesure. Dieu sait comment je suis, il sait exactement comment je pense, Mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est que Dieu sait comment je vais penser dans 5 ans. Il sait comment je vais être dans 5 ans. Combien sont d'accord pour dire ce matin qu'on n'est pas pareil comme il y a 10 ans? Et si on pouvait inventer une machine à voyager dans le temps et on pouvait aller visiter notre nous quand on avait 16 ans ou notre nous de quand on aura 90 ans, combien sont d'accord pour dire qu'on aimerait mieux le conseil de notre nous de 90 ans que notre nous de 16 ans? Voyez-vous? Alors Dieu sait comment je vais être dans 10 ans. Il sait comment je vais évoluer, changer, transformer. Donc, il me demande des choses aujourd'hui que je ne comprends pas, mais il sait que dans 10 ans, ça va être glorieux pour ma vie. Voyez-vous? C'est fait sur mesure pour nous. Quatrième caractéristique du plan de Dieu, il est toujours conséquent avec l'ensemble de ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu va toujours nous amener, des fois c'est bizarre, mais c'est tout le temps conséquent avec ce qu'il a fait précédemment. Dieu ne fait jamais des affaires qui n'ont rien à voir. Dieu n'est jamais pris par surprise avec notre vie. Dieu n'est jamais dans une impasse dans notre vie. Quand il y a des impasses, il fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Alors, rien de mieux que d'être guidé par Dieu. Récemment, dans un voyage, vous savez, moi, je fais des voyages organisés par moi-même. C'est pour ça que j'ai toutes sortes de galères dans mes voyages. J'arrive à l'aéroport, je pars mercredi soir. J'arrive à l'aéroport jeudi matin, je prends mon GPS, je loue une auto, et puis là, c'est commencé, puis là, on verra ce qui va arriver. Tandis que, lors d'un dernier voyage que j'ai fait, j'ai été dans un grand hôtel, mais c'était un hôtel où la majorité des gens qui étaient là, c'était des gens qui participaient à des voyages organisés. Il y avait plein d'autobus de parqués devant l'hôtel. Et là, j'ai expérimenté, j'ai pas expérimenté, mais j'ai été témoin des voyages guidés. C'est incroyable. Moi, j'arrivais le matin, j'arrive dans la hall d'entrée, il y avait plein, c'était un immense hôtel. Alors, je cherchais, c'est où je vais manger. Là, j'arrive dans un genre de salle, et là, la bouffe était déjà sur la table. Je dis, c'est fantastique. J'arrive, je rentre là. Avez-vous votre coupon, monsieur? Ben non. Mais vous n'êtes pas dans le groupe X, Y, Z? Non, vous n'avez pas d'affaires ici. Alors, je sors de là, et là, je vois les guidés, eux autres. Ils arrivent dans le hall de lobby de l'hôtel, et là, tu as plein de guides qui sont là. Vous êtes du groupe. OK, parfait, voici vos coupons, vous allez là-bas. Et là, ils mangent. Ensuite, ils sortent dehors. Ils arrivent dans le parking. On leur dit directement dans quel autobus monter. Ils s'assoient dans l'autobus. Ils se laissent transporter jusqu'au site. On leur dit presque où prendre la photo pour que la photo soit la plus belle. Et là, j'étais témoin, encore pire que ça, j'étais témoin d'un certain groupe organisé arrivé à l'aéroport à la fin. Et là, nous autres, on fait la ligne avec nos bagages. Là, j'ai vu les guidés arriver. Et là, il y a une dame qui est là, bien vêtue, qui est là, qui leur dit, non, vous, c'est ici. Et là, elle a ouvert une section spéciale pour eux. Ils n'ont même pas leur bagage. Quelqu'un s'occupe de leur bagage. Et là, on leur donne leur passeport. Et là, ils arrivent, ils sont super relax, alors que nous autres, on a des pizzas de soir en dessous des bras, on a couru partout pour se trouver un moyen de se rendre jusque-là. Et là, quand je les ai vus, j'ai dit, c'est comme ça qu'il faut voyager. Guidé. Et j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vivre une vie de galère ou vous pouvez vivre une vie guidée par Dieu. Et c'est l'ultime de tous les guides, le plus grand de tous les guides. Et si on veut s'assurer d'avoir un voyage qui fonctionne, eh bien, soyons guidés par Dieu. Proverbe 16:1 nous dit, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Les projets que forme le cœur. Tout le monde ici, ou la majorité d'entre nous, on a des projets. Il y a des gens qui ont des projets d'études, il y a des gens qui ont des projets de construction, il y a des gens qui ont des projets de se marier, il y a des gens qui ont des projets de retraite, des projets de construire un chalet, des projets de vacances, des projets de toutes sortes de ministères, d'églises, de toutes sortes de choses. C'est bien, mais Jésus a dit, dans Luc, le deuxième plus beau nom dans la Bible après Jésus, Luc chapitre 14,
incroyable. N'est-ce pas? Et le mot, très intéressant, le mot que Jésus utilise pour bâtir, c'est le mot grec oikodomeo, qui est le même mot utilisé pour bâtir une maison, ériger un immeuble, fonder ou établir quelque chose. Autrement dit, Jésus il dit, avant de démarrer quelque chose, avant de construire quelque chose, avant d'ériger quelque chose, calculez avant de bâtir. Et j'ai entendu quelqu'un cette semaine dire, je trouvais ça super bon, il a dit, ce que je trouve difficile dans la vie, c'est que tu passes le test et tu reçois la leçon après. Vous avez remarqué ça dans la vie? Tu passes le test, puis après ça, tu as la leçon. Contrairement à l'école, tu as la leçon, puis tu as le test par la suite. Et c'est pour ça que Jésus dit, avant de te lancer dans quelque chose, calcule. Et là, ça devient très intéressant. Le mot qui est utilisé pour la dépense, c'est un mot grec dérivé de dapto, qui veut dire dévorer. C'est le mot dapané, qui vient du grec dapto, qui veut dire dévorer. Alors, c'est très, très intéressant. Jésus dit, avant de bâtir une tour, calcule ce qui peut te dévorer. Parce que je vous annonce ce matin qu'il y a certaines tours que nous bâtissons, que nous pouvons bâtir, qui peuvent nous dévorer. Ça peut dévorer ton mariage, ça peut dévorer tes finances, ça peut dévorer des églises, ça peut dévorer ton ministère, ça peut dévorer ta santé, ça peut dévorer ton temps. Il y a des tours qui sont des bouffeurs. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, avant de bâtir une tour, calcule ce qui peut te dévorer. Et il continue en disant, et voir s'il a de quoi la terminer. Écoutez bien ceci, ce que Dieu commence est déjà terminé. Je répète, ce que Dieu commence est déjà terminé. Dieu n'improvise jamais. C'est comme un architecte. Vous savez, les architectes, quand ils construisent, quand les constructeurs arrivent sur un terrain pour bâtir un immeuble, tu ne verras jamais des constructeurs arriver le lundi matin et dire « OK, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Où c'est qu'on met la toilette? Ah, ben mets-la là, puis si ça ne marche pas, on la mettra là-bas, puis on commence un mur, puis on verra. » C'est jamais comme ça. Quand ils commencent une construction, c'est déjà fini. Le plan est déjà fini, donc tu sais déjà quand tu commences que c'est fini. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, quand Dieu donne un plan, quand Dieu commence quelque chose dans nos vies, c'est fini. Donc, peu importe comment on est en plein milieu de la construction, au milieu du plan, c'est pas grave, tu es assuré que c'est fini. Tu n'as rien à craindre. Les plans de Dieu, tu n'as rien à craindre. C'est déjà fini quand ça commence. Les plans de l'homme, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des plans d'hommes qui finissent de façon abrupte, qui finissent tout croche, qui finissent mal, parce que on commence, on dit, oh, on verra. Faites attention, mes amis, à on verra. Viens, on s'implique dans le ministère, on verra. On démarre quelque chose, on verra. En général, on verra, ça finit pas bien. Tandis que quand tu démarres quelque chose de Dieu, c'est déjà fini. Alléluia. Quelqu'un a dit, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et, vous savez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui lâchent, suivez-moi bien, il y a des gens qui lâchent le plan, qui abandonnent le plan, parce que tu commences quelque chose, et là, souvent, ça va mal, souvent, il y a des difficultés, et là, tu bâtis ta vie sur ce que tu vois en ce moment. Et ce que tu vois n'est pas bon. Donc, puisque ce n'est pas bon, tu laisses tomber. Ne bâtissez pas votre vie en fonction de la vue. Bâtissez votre vie en fonction de la vision. Et n'avancez pas selon la vue, avancez selon la vision, selon le plan. C'est pareil comme le 18 février, dans une tempête de neige, un blizzard épouvantable. Tu es à l'aéroport de Dorval. Tu réussis par miracle à te rendre à l'aéroport de Dorval. Tu es assis dans l'avion, tu regardes dehors, c'est le blizzard total, il fait moins 98. Et là, tout à coup, le pilote de l'avion dit « Bonjour à tous, ici le commandant Luc Dumont. Merci d'avoir choisi la compagnie XYZ. Et nous allons maintenant décoller dans quelques instants. Attachez vos ceintures, nous allons décoller dans quelques instants. On m'annonce à l'instant qu'à Punta Cana, il fait 32 degrés avec un vent du sud chaud. Les palmiers sont verts et on vous attend avec les cocktails là-bas. » Mais quand tu regardes dehors, tu dis « Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il existe autre chose que ça. » Et le pilote ne voit absolument rien. Mais le pilote est guidé par la tour de contrôle. Et la tour de contrôle lui dit « Faites-vous-en pas, il fait beau ici, venez-vous-en. » Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose dans nos vies. En ce moment, peut-être, pour certains d'entre nous, c'est le blizzard total, tu ne vois rien. Mais ne vivez pas en fonction de ce que vous voyez. Vivez en fonction du guide.
Et le guide te dit, il existe autre chose. C'est pour ça que c'est extraordinaire de vivre une vie guidée par Dieu. Attention, attention avant de bâtir la tour. Attention à ce qui peut dévorer. J'ai vu des églises qui avaient la vie, c'était vivant, que le feu était en place, tout ça, la joie, comme ce matin. Tout à coup, ils démarrent une construction, ils partent un projet, quelque chose, et j'ai vu l'église se diviser, l'église se déchirer, l'église, ça tourne super mal, parce qu'ils n'ont pas calculé en cours de route. Ils n'ont pas calculé avant de bâtir la tour. J'ai vu des gens en affaires démarrer des affaires, ça tourne en galère totale, ça tourne super mal, tout le monde se chicane. Faisons extrêmement attention ce matin d'être guidés par Dieu. Proverbe 16:1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Le mot hébreu pour projet, et là ça devient extrêmement intéressant, c'est le mot arak qui veut dire direction. Alors ça là c'est la clé. Suivez-moi bien ce matin, c'est la clé de tout. Il dit, les projets, les harak que forme le cœur de l'homme, la direction, projet, c'est le même mot que direction. Alors, la clé fondamentale ce matin, c'est quelle est la source de la direction de mon projet? Si à la base, la direction de mon projet n'est pas bonne, tout le reste n'est pas bon. Si tu démarres quelque chose dont à l'origine la direction n'est pas bonne, peu importe ce que tu vas faire par la suite, tout n'est pas bon parce que la source n'est pas bonne. C'est pareil comme, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un maniaque de vélo, j'aime beaucoup faire du vélo. Et j'ai appris beaucoup de leçons en vélo, mais une des affaires que j'ai appris, c'est si tu te perds en vélo, ne jamais demander la direction à quelqu'un qui ne fait pas du vélo. Il y a quelques temps, j'ai fait un voyage en vélo et je suis perdu dans les montagnes du New Hampshire. Ça fait 12 heures qu'on est en train de rouler. C'est des côtes, ça ne finit plus. C'est des côtes dans le milieu de nulle part, des montagnes, de la forêt, un petit village de 3 habitants, on continue. Et là, le ciel est noir, il y a un orage qui s'en vient. Il est rendu 7 heures le soir. Ça fait quelques heures qu'on n'a pas mangé. On ne trouve pas de place. Et la carte n'est pas claire. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Et là, j'en peux plus. Il orage. Il faut qu'on trouve un hôtel, un camping, quelque chose. Et là, il y a une dame sur le bord du chemin. Alors, j'arrête. Je dis, est-ce qu'il y a un hôtel, un camping, quelque chose dans le coin? Là, elle a répondu, a few miles. In a few miles. Dans quelques milles. Mais quelques milles, ça peut être 2000, ça peut être 28 000. En auto, c'est quelques minutes de plus à peser sur la pédale. En vélo, avec les côtes, ça peut être quelques heures de plus. Et là, elle commence à nous indiquer le chemin. Elle dit, là, vous allez sortir à la prochaine route, vous allez aller à gauche, là, vous allez rouler. Là, vous allez voir, il y a une côte, une bonne côte, tu sais. Mais là, encore une fois, une côte en auto, puis une côte en vélo, ça n'a rien à voir. Et là, elle dit, ensuite de ça, vous allez arriver, il y a un genre de ferme, c'est comme jaune, une ferme jaune. Là, vous allez aller à gauche, puis faites attention, il faut bifurquer à droite, puis là, après ça, vous continuez, il y a une autre côte. Là, quand tu es en train de t'expliquer, puis tu ne te souviens plus du début de l'explication, tu sais que tu es dans le trouble. Et finalement, on part. Elle a dit, ça, c'est dans quelques milles. Elle dit combien? Elle a dit quelques milles, je ne sais pas. Alors, on part, et la côte, c'est hors circuit. Tu ne fais pas ça en vélo, une côte comme ça. Et là, on fait la côte. Et là, j'avais entraîné quelqu'un avec moi dans mon aventure. Il me dit, là il me dit, c'est un gars, super bonne attitude, mais là, il est vert. Il me dit, là, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Là, on monte la côte. Et là, on arrive dans ce genre de ferme, mais ce n'est pas vraiment la ferme jaune qu'elle dit. Là, on tourne, on bifurque, mais ce n'est pas clair. Et là, à un moment donné, on s'enlise. Et là, l'orage, il commence à pleuvoir, tout ça. Et là, il y a un autre monsieur qui est là. Et on lui dit, écoutez, monsieur, il est supposé avoir un camping dans le coin. Il dit, il n'y a pas de camping ici. Qui vous a dit ça? Il n'y a rien ici. Là, vous êtes complètement dans une hors-zone. Et quand je reviendrai un jour, je vous raconterai la suite de l'histoire, ce qui est arrivé ce soir-là. Mais tout ça pour vous dire ce matin qu'à la base, qu'est-ce qu'elle nous a dit au départ? C'était pas bon. C'était pas bon. Donc, tout ce qu'on fait par la suite est basé sur un départ pas bon. C'est exactement la même chose dans nos vies. Si le harak n'est pas bon de mon projet, la source de la direction de mon projet, tout le reste va dégénérer. C'est important, c'est pour ça ce matin que c'est hyper important d'être guidé par Dieu. Vous avez le droit de dire amen en passant. Et là, il dit les projets que forme le cœur de l'homme. Le cœur, en hébreu, c'est leb. Et ça veut dire l'homme intérieur, la volonté, l'habileté et l'intelligence. Et là, je sais ce matin très bien que chacun d'entre nous, on a dans notre cœur la capacité de faire des choses. Et là, laissez-moi vous partager quelque chose d'extrêmement important et quelque chose d'extrêmement profond pour chaque personne qui est ici.
Salomon qui dit ça, qui écrit ce texte-là, qui dit les projets que forme le cœur, c'est le même Salomon qui va écrire Proverbe chapitre 4, verset 23, qui va dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. » Et le mot, et là, ça c'est incroyable, le mot pour source, c'est le mot Totsaha, qui veut dire les frontières. Alors, ce qu'il est en train de dire, suivez-moi bien, les projets que forme le cœur. Ensuite, il dit, garde ton cœur, parce que de ton cœur viennent les frontières de ta vie. Votre vie, ma vie ce matin, elle est ce qu'elle est en ce moment. Les frontières de ma vie, je suis dans les frontières de ma vie en ce moment à cause de ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a plusieurs années, j'ai permis à Dieu de toucher mon cœur. Mon cœur a été transformé, mon cœur a été changé, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis debout devant vous en train d'annoncer l'Évangile et de prêcher l'Évangile. Et j'ai parlé avec quelqu'un récemment, on se disait, qu'est-ce qui serait arrivé à notre vie si on n'avait pas permis à Dieu de toucher notre cœur? Disons que je ne permets pas à Dieu de toucher mon cœur, mon cœur n'est pas à Dieu aujourd'hui. J'aurais une vie qui n'a rien à voir avec la vie que j'ai aujourd'hui. Je serais complètement dans d'autres frontières totales à ma vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les frontières de notre vie sont déterminées par ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour ça que je dis souvent, l'être humain, la même personne, a le potentiel de réalisation extraordinaire et a le potentiel de faire des choses épouvantables. La même personne, selon ce qu'il y a dans son cœur, va avoir des frontières complètement différentes. On a le potentiel ici ce matin d'avoir des frontières qui vont nous amener dans le fond d'une prison et tout gâcher le plan de Dieu pour notre vie. Ou on a le potentiel d'entrer dans les frontières de Dieu, le plan de Dieu et vivre une vie extraordinaire, la vie en abondance dont on nous parle dans la parole de Dieu, vivre la joie, la liberté et le bonheur. La même personne, selon ce qu'il y a dans notre cœur. C'est extrêmement important de protéger les frontières de notre cœur ce matin. Mon épouse travaille elle est l'adjointe d'un juge à la Cour supérieure à Montréal. Elle m'a raconté une histoire hallucinante. Ils ont eu un procès. Écoute bien ça, Joël. La dame a une maison, puis à côté de sa maison, il y a un terrain vacant. Le propriétaire, ça n'occupe pas le gazon, pousse. Alors, elle a décidé, à un moment donné, elle essaie de rejoindre le propriétaire, elle n'est pas rejoignable. Alors, elle a décidé de couper le gazon. Elle coupe le gazon du terrain vacant. Elle essaie de rejoindre le propriétaire, aucun moyen de la rejoindre, il ne s'occupe pas de son terrain du tout. Alors, elle a commencé à planter des fleurs sur le terrain à côté. Ensuite, elle a semé un jardin sur le terrain. Puis là, puisqu'elle n'avait pas de nouvelles, elle a installé des chaises, un patio sur le terrain. Pendant des années, 10 ans plus tard, sans signe de vie du propriétaire, elle dit, bien là, elle avait le goût d'aller encore plus loin que le terrain. Elle dit, je vais prendre possession, je vais aller voir en cours, je vais prendre possession du terrain. Eh bien, là, tout à coup, le propriétaire s'est réveillé. Wow, c'est mon terrain, c'est à moi cette affaire-là. C'est allé en cours, et selon l'article 1910 du Code civil, après un certain nombre d'années, tu le perds. La femme a pris possession du terrain. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les frontières. Il n'a pas gardé son terrain, ses frontières ont diminué, il a perdu le terrain. On est toujours là ce matin? Alors, les projets que forme le leb, le cœur. Alors, selon l'état de notre cœur ce matin, sera l'état de notre vie dans le futur. C'est pour ça que le Seigneur se spécialise dans la transformation des cœurs. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer les frontières de ta vie. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de vos frontières. En ce moment, vous dites, ça n'a pas d'allure, la vie où je suis en ce moment, ça n'a aucun sens, la vie dans laquelle je suis. Dieu peut changer les frontières de ta vie. Souvent, on veut qu'il change les frontières, Seigneur, puis je vais te suivre. Non, je vais changer ton cœur, puis les frontières vont changer. Je viens de dire quelque chose de très, très bon en passant. OK. Alors, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement important qu'on comprenne ce matin. Le mot hébreu qui est utilisé pour dépendre, c'est le mot yakal, qui veut dire espérer, s'attendre à, compter sur, regarder à, se confier. Voilà, mes amis, probablement l'une des raisons de nos plus gros problèmes de nos vies. C'est-à-dire que les projets dépendent de l'homme. Yakal. Nous mettons trop notre confiance dans les hommes et je vous annonce une grande nouvelle ce matin. Les hommes vont nous décevoir. Quelle révélation ce matin. Les hommes et les femmes en passant. Les hommes et les... Mauvaise dépendance. Nous espérons en, nous mettons notre confiance en et nous espérons en quelqu'un
Et nous sommes déçus. Voici la phrase classique, mes amis, que vous allez au moins entendre une fois dans votre vie, que vous avez sûrement déjà entendu au moins une fois dans votre vie. Voici la phrase classique. Finalement, ça ne marchera pas. Tu te lances dans quelque chose, on démarre un projet, on s'associe, on reçoit une promesse, quelqu'un nous promet quelque chose, une promesse d'emploi, une promesse de ci, de ça. Et là, tout le monde est enthousiaste pour la chose dans notre vie. Et tout à coup, je suis désolé, Luc, finalement, ça ne marchera pas. Et là, on est dévasté, là, on veut tout lâcher, là, on remet tout en question, on est frustré, on est déçu, on devient amers les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'on a mis notre yakal, notre dépendance, dans les hommes. Je vous annonce quelque chose de très important ce matin. Ne mettez jamais votre confiance uniquement dans un homme ou une femme. Ne mettez pas votre confiance totale et absolue dans un patron, dans un pasteur, dans un leader chrétien, dans un conjoint, dans un leader quelconque. On peut faire confiance, mais ne mettez pas votre confiance totale et absolue dans quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas contrôle total de la situation. Donc, des gens avec des bonnes intentions au départ vont voir les données changer en cours de route et vont vous décevoir par la suite, pas parce qu'ils voulaient, parce que tout a changé en cours de route. Ne mettez jamais votre destinée entre les mains de quelqu'un. Je répète, ne mettez jamais votre destinée entre les mains de quelqu'un. Vous pouvez joindre votre destinée avec quelqu'un. Par exemple, disons que je m'assois avec Pasteur Joël, puis il me dit, Luc, j'ai des plans pour toi, ce serait super que tu fasses ça avec nous autres, tout ça. Eh bien, je vais abandonner ma destinée entre ses mains. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive si dans 3 ans, Joël me dit, écoute, Luc, le Seigneur m'a parlé, puis je me sens appelé, je pars dans 3 semaines en Chine communiste. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, moi, tu me laisses tomber, tu m'avais dit que... Voyez-vous? Par contre, si, quand le pasteur Joël vient me voir et me fait une proposition, si je dis, OK, je vais consulter le guide, et le guide, avec l'information que je reçois du guide du Seigneur, je dis, OK, Joël, je suis guidé à joindre ma destinée avec la tienne. Alors, dans 3 ans, quand Dieu va lui parler et lui dire de partir en Chine communiste, dans l'endroit le plus reculé, le plus difficile de la terre, et puis moi, je vais dire, OK, parfait, le guide t'envoie là-bas, ça veut dire que le guide a de nouvelles informations pour moi. Et là, le guide me dit, Luc, toi, tu t'en vas à Beverly Hills. OK, c'est correct. Il faut obéir, c'est très important d'obéir. Voyez-vous? Être guidé, donc mon sort n'est pas entre ses mains, mon sort est dans les mains de Dieu. Ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce matin, c'est que si d'un matin, le non-guidé, disons que le non-guidé qui travaille dans une multinationale, une grosse compagnie, Pratt & Whitney, n'importe quoi comme ça, le non-guidé arrive là-bas et tout à coup, lundi matin, rentre au bureau et là, le patron, le président de la Chine, la succursale Chine vient planter quelque chose ici, puis mon poste est aboli, par exemple. Le non-guidé va être dévasté. Qu'est-ce qui arrive? Ma vie est finie, j'ai plus de job, moi j'ai des paiements. Voyez-vous? Tandis que le guidé, qui va avoir la même information le lundi matin, il va dire, ah, ça veut dire que le guide me transfère. J'ai un transfert qui m'attend. C'est plus pareil. Tu n'es plus dépendant, yakal, d'un homme. Tu es dépendant de Dieu. Et tout change à ce moment-là. Tu n'as plus rien à craindre. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis hyper encouragé en ce moment. Merci, Luc, ça fait du bien. Les hommes vont nous décevoir. Je vous donne un exemple. Des fois, quand on dit ça, là, on se met à se rappeler tous les hommes qui nous ont déçus, tout ça. Attention. Des fois, il y a des hommes qui nous déçoivent, qui ont des mauvaises intentions. Mais la plupart du temps, je crois, les gens qui nous déçoivent ne voulaient pas nous décevoir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déçu des gens aussi, des fois, je sais, puis à la base, je ne voulais pas les décevoir. Par exemple, le papa qui est avec ses enfants cette année, puis dit, les enfants, l'été a été pourri, on est allé 3 fois dans la piscine cet été, on a gelé tout l'été. L'été prochain, je vous amène à Disney, la mer, Disney. Et le papa, quand il dit ça à ses enfants, il est vraiment sincère, le compte de banque est plein, tout va super bien. Tout à coup, cet automne, il perd sa job. Le gouvernement lui envoie une facture pour les impôts de 2005, 2006, 2007, 2008 en retard. Et là, le papa se retrouve au début d'été 2014 avec moins 4 000 dans le compte. Papa dit aux enfants, finalement, ça ne marchera pas.
Est-ce que c'est un mauvais papa? Est-ce qu'il est rebelle? Est-ce qu'il veut briser le cœur de ses enfants? Non! L'été passé, il voulait, avec les informations de l'été passé, mais là, il a perdu le contrôle. Il ne peut pas cette année. Donc, il ne tient pas la promesse, il déçoit. Tandis que, quand ton yakal, ta dépendance est envers l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle toutes les circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui met Dieu en détresse. Merci beaucoup. Donc, être guidé par Dieu, c'est la meilleure de toutes les options. Et là, il dit la réponse. Et là, on achève, mais suivez-moi bien, c'est vraiment intéressant. Il dit la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. La réponse, le mot pour réponse, c'est parole, promesse. La réponse vient de l'Éternel. C'est la parole et la promesse. Ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce matin, c'est que quand tu es guidé par Dieu, tu es guidé par une parole et une promesse de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Quand Dieu promet quelque chose, ça arrive tout le temps. Dieu est tout le temps fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de backer ses promesses. Quand il promet quelque chose, il ne promet pas quelque chose par hasard. Ou je te promets ça, mais j'espère que ça va marcher. Non. Quand il commence quelque chose, c'est fini. Donc, quand il te promet quelque chose, quand il t'appelle à quelque chose, quand il t'envoie dans une aventure, quand il te donne un projet, quand il te lance un défi, il sait, il y a tout ce qu'il y a nécessaire en arrière pour appuyer ce qu'il te demande de faire. Donc, quand Dieu promet quelque chose, et si tu bâtis ta vie sur le guidé par Dieu, tu bâtis ta vie sur la parole et la promesse de Dieu qui ne déçoit jamais personne. J'ai été déçu par plein de gens dans ma vie, mais je n'ai jamais été déçu une seule fois par le Seigneur. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Par contre, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Dieu n'est pas pressé. Vous savez, il y a vraiment un verset dans la Bible qui dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Mais j'ai plus l'impression qu'un jour, ça n'existe pas, c'est plus 1000 ans. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu prend son temps. Il est plus tendance dernière minute même. Donc, nous autres, il fait la promesse, « OK, Seigneur, demain matin, je suis prête. » Mais des fois, Dieu fait une promesse, puis c'est pour dans 10 ans. Et c'est pour ça que souvent, on lâche la promesse en cours de route, on se décourage, puis là, on se fait notre propre plan, puisque le plan original est trop long, est trop dur, on dirait que ça ne se produit pas, donc on se fait notre propre plan, puis là, on s'embarque dans plein de problèmes. Puis là, une fois qu'on est rendu dans plein de problèmes, on réalise que finalement, c'était peut-être mieux le plan de Dieu, on revient dans le plan, puis il finit par arriver. Alors, la question que je me pose à chaque fois, pourquoi, Luc, tu n'es pas resté au départ dans le plan original? Vous êtes toujours là ce matin? Dieu est fidèle à ses promesses. Écoutez bien ça. Il a promis à Joseph, il a dit, tu seras le leader de tes frères. Il n'avait que 17 ans. Il a été vendu comme esclave par ses frères et abandonné. Il a été accusé injustement du viol de la femme de son maître. Il a été jeté en prison, oublié et abandonné, mais à 30 ans, il deviendra le vice-président du pays et leader de ses frères. Promesse accomplie. Le mot qui est utilisé, c'est émer, qui veut dire promesse et parole. Ensuite, il a promis au jeune berger David, il a dit, tu seras le prochain roi d'Israël. Il tue le géant Goliath, il joue de la harpe pour le roi Saül, mais ça dégénère en jalousie et en injustice. Pourchassé par Saül, il doit fuir pour sa vie, il se cache dans les cavernes. Après des années de silence, de souffrance, il deviendra l'un des plus grands rois d'Israël. Promesse de Dieu, émer. Il a promis au jeune Josué la terre promise. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Il est tout seul à succéder à Moïse et à prendre le leadership d'une nation. Il est démuni devant les murailles de Jéricho, mais miraculeusement, il prendra possession du pays pour les générations à venir. Promesse de Dieu, émer. À chaque fois, et là je pourrais continuer pendant des heures comme ça, mais à chaque fois que Dieu promet quelque chose, ça arrive. Donc si tu as promis quelque chose, reste accroché à la promesse. Lâche pas, abandonne pas. Reste accroché à la promesse, c'est sûr que ça va arriver. C'est pour ça que nous avons besoin d'une vie guidée par Dieu. Imagine, il dit quelque chose, OK, tu le fais. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pour les ressources, comment ça va se faire. C'est sûr que ça va arriver. Yes, sir. Come on, comme dirait Joël. Je vais finir avec ça ce matin. J'ai été énormément influencé dans ma vie, touché par un monsieur qui s'appelle Chuck Smith.
Chuck Smith a fondé un mouvement d'église aux États-Unis, puis lui, il ne sait même pas que j'existe sur la Terre, mais moi, je sais qu'il existe. Ses messages, sa vie m'a profondément inspiré. Juste pour vous dire, une petite parenthèse, pour vous dire que des fois, tu peux toucher des gens, puis tu ne sais même pas que tu les touches. Lui, il ne sait même pas que j'existe, puis il a influencé grandement ma vie. Faisons attention à l'influence qu'on a. On peut vraiment impacter des gens de façon extraordinaire sans le savoir. Je ferme la parenthèse. J'avais entendu ce message de sa part il y a plusieurs années, mais récemment, j'ai réentendu dans une conférence qu'il donnait. Il y a un monsieur qui est rendu dans 80 ans à très avancé. Et il commence son message en disant, et quand il l'a raconté, ça m'a rappelé, ça m'a tellement touché. Il commence son message en disant, j'ai failli tout gâcher. J'ai failli tout gâcher. Et là, tu t'écoutes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, quand j'étais jeune pasteur, il était pasteur d'une petite église, il y avait un emploi à plein temps, plus pasteur, dans les années 50, beaucoup de problèmes financiers. Et il raconte qu'à un moment donné, il était au bout du rouleau, il y avait des problèmes financiers, tout ça. Et son patron, qui était un ancien pasteur, qui avait quitté le pastorat, lui a dit, écoute, j'ai une proposition à te faire, je te propose une promotion, un meilleur poste qui va donner une augmentation substantielle de ton salaire, mais la seule condition, il faut que tu lâches ton église, il faut que tu arrêtes d'être pasteur. J'ai déjà été pasteur, je sais qu'est-ce que ça demande comme job, et la job, je sais ce qu'elle va te demander, la nouvelle job, donc tu ne peux pas faire les deux, c'est un choix. Ça prend une formation, un cours. Donc, si tu veux l'augmentation et la promotion, il faut que tu quittes ton église. Et là, Chuck Smith est parti chez eux, il était tourmenté, puis il dit qu'une nuit, il n'arrivait pas à dormir, puis s'est assis, et là, il a commencé à calculer toutes ses dettes. Et ça donnait un total de 423 $. Et quand il a vu ça, il a dit, je suis fait. Nous autres, on regarde ça aujourd'hui, on dit chanceux. Les années 50. Et là, il a dit, voici ma réponse. 423 $, il n'y a aucun moyen que je puisse réussir à régler ça. Demain matin, au déjeuner, j'annonce à ma femme, c'est fini. On lâche le ministère. J'ai une responsabilité envers mes enfants. Il faut que j'aille prendre la promotion. Alors, le matin, il est troublé, il cherche un moyen d'inclure ça dans la conversation et de dire ça à sa femme. Le téléphone sonne. Et là, il prend le téléphone. Et là, c'est un de ses amis qui l'appelle. Il dit, écoute, Chuck, ça fait plusieurs semaines qu'on a un fardeau sur notre cœur pour vous autres. Ça, puis Dieu nous a parlé. Et ça, c'est le genre d'appel, là. Dieu nous a parlé. Il dit, on a à cœur de t'envoyer un chèque. Ça, c'est le genre d'appel que tu peux recevoir à n'importe quelle heure, la nuit, n'importe quand tu peux déranger quelqu'un avec ce genre d'appel-là. Il dit, mais par contre, Chuck, c'est vraiment bizarre. Il dit, Dieu nous a mis un chiffre bizarre à t'envoyer. Il dit, le montant du chèque qu'on a à cœur de t'envoyer, c'est 423 $. Ça te dit-tu quelque chose pour toi, ce chiffre-là? Et là, Chuck, il dit qu'il s'est mis à danser dans la cuisine. Et si vous connaissez Chuck Smith, il ne danse vraiment pas, ce gars-là. Et là, il a dit à sa femme, c'est incroyable. Là, il raconte toute l'histoire. On devait quitter 423. J'avais décidé qu'on quitte tout. Je reçois un appel. On va recevoir un chèque de 423. Plus de dettes. On va pouvoir servir le Seigneur. Ouais! Et là, sa femme le regarde. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il va vraiment l'envoyer, le chèque? Et là, il a répondu, écoute bien, ce gars-là, je le connais, ça fait des années que je le connais. Quand il dit quelque chose, il le fait tout le temps. Puis au moment où il dit ces paroles-là, il dit, bang! Le Saint-Esprit a frappé à son cœur. Tu mets ta confiance totale et absolue de façon aveugle envers un gars parce que tu le connais et tu as confiance en lui. Moi, ton Dieu, qui t'a promis, qui t'a appelé dans le ministère, qui a promis de pourvoir à tes besoins du début jusqu'à la fin, pour 423 $, tu es prêt à tout remettre en question et à tout lâcher. Et Chuck Smith raconte qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais remis en question les promesses du Seigneur. Et ce gars-là a fondé un mouvement, il y a au-dessus de 600 églises aux États-Unis, et des églises dans le monde entier, et des ministères partout dans le monde entier qui ont été influencés par sa vie, par son ministère, dont j'en suis un. Et il finit son message en disant, j'ai failli tout gâcher pour 423 $. Alors ce matin, je vous propose une vie guidée par les promesses de Dieu. Et peu importe l'état de votre situation en ce moment, si notre phare, c'est Dieu, si nos yeux sont sur le Seigneur, si on est propulsé par une promesse de Dieu, on n'a plus rien à craindre. Dieu s'occupe de tout du début jusqu'à la fin. Amen. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux, s'il vous plaît. Ce matin, je crois qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont à un carrefour de leur vie. Je crois qu'il y a des gens ici, alors qu'on entre dans l'automne, il y a des gens qui sont à un carrefour très, très important de votre vie. Vous avez des décisions importantes qui vont influencer votre destinée, qui vont influencer les prochaines années, qui vont influencer la suite.
Et ce matin, alors que vous êtes ici et que vous êtes à un carrefour, justement, tous ceux et celles qui sont ici qui disent ce matin, j'ai besoin d'être guidé par le Seigneur. Je suis un carrefour, j'ai des décisions à prendre, j'ai besoin d'entendre la voix, j'ai besoin d'entendre dans mon cœur cette direction et cette voix du Seigneur. J'ai besoin que le Seigneur me parle, j'ai besoin d'être orienté, j'ai besoin d'être guidé et je veux être guidé par le Seigneur. Je vous demande, là où vous êtes, juste de lever votre main, pas devant moi, mais devant le Seigneur. Dieu voit chaque main, chaque cœur, chaque vie ce matin. Seigneur, tu vois ces personnes, je prie que tu puisses les guider maintenant. Je veux prier, on peut baisser nos mains, je veux prier pour tous ceux et celles qui, je crois qu'il y a quelques personnes parmi nous ce matin, jusqu'à maintenant, vous étiez votre propre guide. Vous pouvez même être quelqu'un qui venait à l'Église depuis des années et vous aimez le Seigneur. Mais la vérité, là, c'est entre vous et Dieu, moi je ne sais pas. Mais la vérité pour certains d'entre nous, c'est vous êtes votre propre guide. Moi, pendant longtemps, ma prière c'était ceci, Seigneur, conduis-moi là où moi je veux aller. Et très souvent, on est comme ça. Et peut-être ce matin, il y a des gens comme ça, vous réalisez que vous avez guidé votre vie jusqu'à maintenant. Et ce matin, vous dites, je veux un changement dans ma vie. Je veux que ça change. À partir d'aujourd'hui, je me suis moi-même guidé. Des fois, c'était bon, des fois, ça a été nul. Mais ce matin, à partir d'aujourd'hui, je veux être guidé. Je veux que le Seigneur soit le centre de tout. Et je veux être guidé par le Seigneur. Si c'est votre prière, votre désir ce matin, là où vous êtes, juste de lever votre main devant le Seigneur, comme un désir devant lui. Pas devant moi, devant le Seigneur. Seigneur, je lève ma main. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon guide. Ma vie t'appartient, c'est toi, le centre de tout. On peut baisser nos mains. Et en conclusion, ce matin, je veux prier, et j'ai vraiment à cœur de prier pour des personnes parmi nous qui ont pris des décisions non guidées et qui vous ont amené dans des problèmes par-dessus la tête. Je crois qu'il y a quelques personnes parmi nous ce matin. Il n'y a aucune condamnation dans ce lieu, juste l'amour et la grâce du Seigneur, le Dieu de la seconde chance, le Dieu qui a toujours un autre plan et une autre solution. Mais il y a des gens, peut-être ce matin, vous êtes pris dans une fosse, vous êtes tombé dans une fosse, vous avez des problèmes par-dessus la tête parce que vous avez pris des décisions. Vous avez démarré des choses, des projets, plein de choses non guidées. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous enliser comme dans un sable mouvant. Et vous dites, ce matin, Seigneur, je capitule. OK, Seigneur, je reconnais que j'ai fait une erreur. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a fait une erreur, on ne s'en sort pas. Mais je reconnais ce matin que la décision n'était pas guidée. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande de me sortir de mon trou, de mon impasse. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur est capable. Et il veut. Alors, ce matin, tous ceux et celles, c'est très personnel, personne ne regarde autour. Moi-même, je garde mes yeux fermés, ça ne me regarde pas, c'est entre vous et Dieu. Mais tous ceux ce matin qui sont dans une impasse, qui sont dans une fosse, dans un trou, et qui sont en train de s'enliser, et vous n'avez pas de solution, et qui veulent dire, Seigneur, c'est moi, mes décisions qui m'ont amené là, mais je reconnais, je te demande pardon ce matin, Seigneur, de ne pas avoir écouté ta voix. Mais ce matin, je veux obéir à ta voix, puis je te demande, Seigneur, de me sortir de cette fosse par ta grâce. Tous ceux et celles qui sont dans cette situation ce matin, juste levez votre main devant le Seigneur, puis on va prier avec vous dans un instant. Seigneur, viens nous secourir. Dieu voit toutes ces personnes, et Dieu va intervenir pour toutes ces personnes. Amen. On peut baisser nos mains. Alors, on va se lever tous ensemble, si vous voulez bien. Je vais prendre ma guitare. On va chanter un chant en conclusion. Et c'est un chant qui dit « Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. »